Vous est-il déjà arrivé de vous sentir mal à l'aise, de vous sentir un tout petit peu frustré au lieu d'avoir du plaisir à donner quand vous finissez de consommer votre repas ou votre boisson et qu'à la fin, votre reliquat est dans le panier ou dans la petite assiette ou dans le petit bol que l'on dépose devant vous, vous avez envie de prendre toute la monnaie. Parfois, vous laissez quelques pièces. Si la servante ne vous dit pas gaillardement qu'il n'y a pas de monnaie et que vous vous posez la question de savoir si c'est vous qui allez chercher la monnaie ou bien parfois vous partez sans. Mesdames, Messieurs, les pourboires, ce petit geste, ces petites pièces, ce billet même que l'on laisse aux servantes, aux serveuses dans les restaurants, aux serviteurs, je vais dire en griffe, dans les restaurants, est-il une obligation ou un acte de générosité? Chacun ne devrait-il pas avoir le cœur libre de donner ou de ne pas donner? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. Et ce matin, Madame Danonde, nous sommes avec nos deux invités sur ce plateau. Et oui, nous sommes avec Bruno Dosso, client. Débat, si on peut se permettre de le dire. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je vous en prie, merci. À vos côtés, nous avons Lorraine Monique Possa. Vous êtes gérante de bar. Merci d'être là. De restaurant avec précision. Merci d'être là. Bonjour. Je vous en prie, bonjour madame. Au téléphone, nous aurons dans quelques instants Ignace Amindjogbe. Il est économiste, maître assistant du CAMES à l'Université de Parakou. Merci Madame Danonde d'avoir planté donc, le décor avec nos invités. Alors Madame, dites-nous, le pourboire, est-ce une obligation ou on devrait donner ça comme on veut? Je vous remercie pour la question et bonjour chers téléspectateurs. Et je dirais que le pourboire est d'abord un acte de générosité. Ce n'est pas une obligation, du moins dans notre pays, ce n'est pas encore une obligation parce que sous d'autres cieux, c'est bien une obligation. Mais chez nous, ce n'est pas encore une obligation, c'est plutôt un acte de générosité. De générosité. Bien sûr. Et pour vous, pour quelle raison doit-on laisser des pourboires? Je prends simplement un exemple. Vous-même, en tant qu'être humain, quand vous avez la serveuse ou le serveur qui vous a très bien accueilli, qui a pris le soin de bien ramener votre repas bien chaud et tout, il était au petit soin pour vous, vous êtes plus ou moins peiné de vous lever et de partir sans rien lui laisser. Voilà pourquoi c'est un acte de générosité. Et s'il n'était pas au petit soin, et s'il y avait de la entre griffes de la désinvolture, quand je commande le repas et que c'est 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps après que le repas est prêt et qu'il n'était pas là et que je ne sens aucune présence? Là, libre à vous de décider de lui laisser une pièce ou pas. Libre. Oui. Donc, quand elle agit avec générosité, ça devient une obligation? Non, pas du tout. C'est toujours libre à vous de le faire. J'ai donné cet exemple tout à l'heure parce que généralement, on est souvent peiné de se lever, d'avoir quelqu'un qui était au petit soin et de ne rien lui laisser. Il y en a quand même qui demandent même de faire la monnaie, même s'ils n'ont pas eu de petites pièces ou de petits billets dans leur monnaie en retour, pour quand même laisser quelque chose. Oui. Alors, Monsieur Dossou, pour vous, les pourboires, ça doit être juste par pure générosité ou une obligation? Je vous remercie pour la question. Alors, le pourboire c'est d'abord une somme que nous décidons pas de laisser à un agent qui rend service, à un agent qui nous sert, ouais, et pour lequel, en principe, il n'y a pas obligation. Voilà. Et donc, pour moi, effectivement, ce n'est pas une obligation, c'est juste un acte de générosité, tout simplement. Oui, bien sûr, on le fait. De toute façon, dans certains bars, dans certains restaurants, implicitement, vous mettez dans les conditions de le faire. Parfois, vous faites juste la monnaie, des pièces et puis des billets de 500. Et puis après, à vous de voir s'il faut faire quelque chose ou pas, mais jamais on ne vous l'impose. On ne vous l'impose. Mais, Monsieur Dossou, dites-nous, quand en tant que client, le serveur, pardon, le serveur ou bien la serveuse vous dit, bon, votre monnaie en principe, il reste 500 francs ou bien il reste 1000 francs, mais on n'a pas la monnaie.
et que implicitement, comme pour employer votre expression, vous avez l'impression qu'elle voudrait prendre ce qui reste là comme pourboire. Quelle est votre attitude? Tout dépend du montant et tout dépend de la façon dont on l'exprime. Si c'est bien dit gentiment, que c'est pas beaucoup, ok, ça passe. Mais d'un certain temps, même si c'est 5 francs, je réclame. Ah oui? Ah oui. Quel est ce ton-là? Expliquez-nous un peu. Expliquez-nous. Vous savez, Même je vous si donne un exemple. Je vous donne un exemple. J'étais dans une pharmacie de la place. Et puis le monsieur qui était avant moi, je crois que le monsieur avait laissé 15 francs parce que la dame lui a dit qu'il n'y avait pas la monnaie. Alors moi, je viens, la dame m'a dit qu'il restait 25 francs, mais elle n'a pas la monnaie. Alors je lui ai dit, moi j'ai 20 francs, mais là, ça veut dire que vous perdrez 5 francs. Et puis elle m'a dit, non, je n'ai pas 5 francs. Et donc vous n'êtes pas prête pour perdre 5 francs. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle va faire, elle n'a pas la monnaie. Et en ce moment, je lui ai dit, ben, écoutez, celui qui vient de partir, il a laissé 15 francs. Prenez les 5 francs et ajustez. Parce que moi, j'ai 20 francs, vous me donnez 50 francs. Et je vous remets 20 francs. Et puis elle me dit, non, mais elle n'a pas la monnaie, comment elle va faire? Je dis, alors là. Et en ce moment, j'ai changé de ton. Parce que vous perceviez déjà une sorte de désinvolture. Voilà, c'est une réaction manifeste. À la limite d'escroquerie. Voilà. Donc j'ai changé de ton. Et ses collègues, j'entends, parmi ses collègues, il y en a une qui disait, vraiment la dame là, c'est ce qu'elle fait. Et alors là, Donc, du ça coup, dit qu'elle est connue pour cette pratique-là. Ses collègues étaient venus calmer le jeu rapidement parce qu'on était quand même un certain nombre dans la pharmacie. Et donc, ils ont calmé le jeu. Puis, voilà, ils s'apprêtaient à me remettre ma monnaie. Mais après, j'ai dit de laisser. D'accord. Ah, Madame Possa, on vient dans votre restaurant. Je viens par exemple accompagnée d'un homme. Oui. Ce que nous racontons très souvent, c'est que systématiquement, la réaction de certaines serveuses change. Quand l'homme vient seul, tel qu'on l'accueille, c'est différent quand il vient accompagné. Mais quand cette réaction change, est-ce selon vous normal qu'on termine que l'homme à côté qui veut jouer au galant laisse également des pouvoirs? Tout à l'heure, je disais que c'était un acte délibéré, libre à la personne de le faire. Et je ne pense pas que cela puisse déterminer à la fin que le client veuille laisser un pourboire. Si, entre-temps, il y avait un manquement à l'égard de l'un ou l'autre des clients, juste parce qu'il y avait une présence féminine qui ne devrait pas, encore qu'on n'a pas à demander la permission à un serveur ou à une serveuse pour venir avec qui on veut dans un restaurant. Lui, il est là pour faire un travail, l'autre est venu vous apporter de l'argent. Alors, chacun est libre de faire de jouer son rôle, je vais dire. Voilà. Donc, libre vraiment à la personne, libre vraiment au client de laisser le pourboire ou pas. Mais cela ne définirait pas vraiment le pourboire. Le pourboire. Madame Lorraine Monique Possa, vous êtes gestionnaire ou gérante d'un restaurant, vous avez dit. Certaines personnes estiment parfois que ce comportement des serveurs et des serveuses qui exigent en griffe ces pourboires ce comportement donc fait que vous, responsable de restaurant, vous vous fondez sur ça, sur ces pourboires-là, pour payer des salaires minables à vos employés. Qu'en dites-vous? Non, le pourboire ne définit pas le salaire. Parce qu'on ne se base pas sur le pourboire. Oui, mais vous dites peut-être, bon, si je fais un petit point de pourboire, j'imagine un peu qu'à la fin de la semaine ou à la fin du mois, la dame se retrouve avec une somme donnée, un pactole, et puis bon, moi, si je dois encore lui payer 150 000, 200 000 francs, ça fait déjà beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je diminue le salaire? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Nous, en tout cas, pas chez moi. Chez moi, cela ne définit pas le salaire de base. Et la preuve est que dès qu'ils ont leur pourboire, je ne connais jamais le montant du pourboire. Parce qu'ils se distribuent ça entre eux, de la cuisine jusqu'à la salle. Et ça, je l'exige parce que je me dis, si la cuisine n'a pas bien fait son travail, le hall n'aura pas ce retour.
Donc, il faut que l'argent soit distribué sur toute la chaîne. Oui, sur toute la chaîne. Donc, ça, si par contre, je l'exige. Le client laisse peut-être 100 francs, Oui. c'est partagé sur toute la chaîne. Bien sûr. D'accord. Donc, le point est fait à la fin de la journée, sans que je ne vois réellement le pourboire. C'est la salle qui a pour charge de garder le pourboire qui est versé. Maintenant, est-ce qu'il se triangle entre eux? Là, franchement, je ne sais pas. Mais dites-nous, est-ce qu'il a déjà arrivé que dans votre restaurant, le problème de en griffe, j'ai pas de monnaie, pour que le client puisse partir et laisser le reste de l'argent s'est déjà posé? Oui, au départ. Et comment vous avez géré ça? Et j'étais vraiment peinée parce que je n'aime pas ça, donne l'impression du vol, en fait. Donc, je n'aime pas. Et depuis ce jour, je m'arrange toujours. Alors là, vraiment, tous mes serveurs peuvent le témoigner. Je m'arrange toujours pour avoir des petites pièces et des petites coupures dans ma caisse. Vous faites Toujours. comment? Une Oui, idée pour ceux qui vous suivent? Je demande. Souvent, quand je vais à la banque, si c'est pour faire un retrait de 100 000 francs, je peux demander des petites coupures pour 10 000, 20 000, et 500 francs, ainsi de suite, tout le détail qu'il faut pour quand même avoir la monnaie qu'il faut dans la caisse. Je vais jusqu'à avoir des pièces de 5 francs. Ah oui? Oui. D'accord. Vous, au moins, vous n'avez pas ce problème comme les pharmacies, comme on a, Non, ça, par contre, c'est quelque chose que moi-même, je ne supporte pas dans les pharmacies. Donc, vraiment. D'accord. Mais monsieur Dossou, selon vous, quelle réaction devriez-vous avoir En tant que consommateur. Lorsqu'une servante ou serveuse, voilà, vous dit allègrement qu'il n'y a pas de monnaie? Bon, sur ce point, moi, je pense qu'il faut se rapprocher des responsables, peut-être de la hiérarchie immédiate, et poser le problème. Parce qu'il ne faudrait pas que ça se répète. Ça égratigne un peu votre prestation, vous voyez, et puis ce n'est pas bien. Et il faut aussi qu'au niveau de ces restaurants ou de ces structures-là, il y a quand même un dispositif, je ne sais pas si c'est une urne que vous mettrez quelque part là, pour qu'éventuellement des propositions ou même des plaintes puissent être déposées et que périodiquement on lise quand même, voilà, boîte à suggestion, et pour que périodiquement qu'on ouvre, qu'on lise quand même, voyez, même si quelque part on peut se retrouver à des cas de règlement de compte, d'accord, ça se comprend, mais de toute façon, lorsque c'est une situation réelle, si 2, 3, 4 personnes se plaignent, ça veut dire quelque part que la personne incriminée, ça pose problème. Donc en dehors de ça, moi je pense que c'est gérable. Quoi. Monsieur Dossou, dites-moi, certaines personnes arguent parfois que la culture du pourboire envers les serveuses de la part d'un client est source d'amitié. Cela aboutit à une relation entre ce client et les serveuses. Qu'en pensez-vous? C'est une réalité. C'est une réalité et c'est un peu... C'est là où, en griffe, les hommes qui sortent avec les serveuses pensent qu'elles ne sont pas sincères. Parce que si vous prenez leur portable, c'est pire que le portable des hommes. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est des gens qui acceptent toutes les propositions. Dites-nous, quand vous dites c'est pire, on ne perçoit pas ce que vous avez envie de dire. Vous avez dit tout à l'heure oui. Qu'il se tisse une certaine relation. Et dans les relations, on commence par quoi? Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Et lorsque vous prenez ce contact, là, de temps en temps, on commence par s'envoyer des messages. Et puis après, tout doucement, on commence par avancer. Et lorsque vous commettez l'imprudence d'aller regarder sous prétexte que vous l'aimez, ben, vous ne vous rendez pas service parce que ces échanges ne veulent pas forcément dire qu'elles ont accepté. Donc, effectivement, ce que vous dites, il y a cette relation qui pourrait naître. Bon, mais après, tout dépend de comment c'est géré. Pour paraphraser un de nos artistes béninois. Alors, cette histoire de pourboire, il paraît que sous nos cieux, ce n'est pas obligatoire. Oui, ailleurs c'est obligatoire. Pensez-vous que on va arriver à rendre les pourboires obligatoires dans notre pays? Dans les hôtels, les bagagistes qui portent votre bagage, quelqu'un qui vous aide à garer bien votre voiture sur le parking d'un hôtel, sans oublier les serveurs et les servantes. Alors,
pour avoir travaillé quelque part où c'est quand même assez rigoureux, parce que chez nous, on ne connaît pas de pourboire. Le pourboire pour nous, c'est un foyer de corruption. Et donc, il y a un texte qui régit la corruption. Et donc, c'est une lutte contre la corruption. Et par conséquent, nous ne connaissons pas de pourboire. Alors, dans les autres structures, faut-il rendre ça obligatoire? Tout dépend. Pour le moment, ça dépend des structures. Il y a de petites structures où effectivement les gens ne gagnent pas beaucoup. Et s'ils ne gagnent pas beaucoup, les patrons ferment souvent les yeux sur les pourboires. Mais lorsque ça commence à prendre une certaine ampleur, je pense qu'il faut commencer par regarder de près. Parce que les pourboires, autant quelqu'un peut se lever et donner 200, 300, 500 000 francs, 2000, autant quelqu'un peut se lever et donner 10 000, 5 000, 25 000, 50 000. Et lorsque quelqu'un vous donne 50 000, ce n'est peut-être pas la seule fois qu'il va donner. Et de temps en temps, en fonction des liens, en fonction des choses que nous ne maîtrisons plus, des relations que nous ne maîtrisons plus, on peut commencer par en donner un peu plus. Après, à quoi ça sert? Vous ne maîtrisez plus rien du tout. Et donc, on peut glisser tout doucement vers la corruption. Et puis après, vous savez, la corruption, c'est une infraction sous-jacente de la lutte anti-blanchiment. Et quand on rentre sur ce terrain, vous ne pouvez pas justifier ce que vous recevez et qui vous permet de réaliser telle ou telle chose. Donc, des pouvoirs, on peut aller jusque-là. Tout à fait. Oui. Alors, mais dites-nous, Madame Kossa, est-ce qu'il est déjà arrivé dans votre restaurant que des serveuses se ruent pratiquement sur un seul client? C'est un habitué de votre restaurant, mais quand vous observez un peu de loin, vous vous rendez compte que, je ne sais pas combien de serveurs vous avez, mais 4 se lèvent pour aller servir le même client. Elles se le disputent à la limite. Si ce phénomène arrive, est-ce que ce n'est pas parce que le client a l'habitude de donner des pourboires? Est-ce que vous avez cherché à savoir? Oui, j'ai cherché à savoir. Et ce n'est pas forcément parce qu'il il laissait un gros montant pour le pourboire, mais c'est plutôt parce qu'il les draguait toutes. Ah, d'accord. Donc, c'était plutôt une concurrence entre elles qui faisait que quand il est là, bon, maintenant tout le monde veut le servir, tout le monde veut l'impressionner et tout. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il s'est posé aussi un problème où il était venu pas seul et il y a eu... Il était venu accompagné d'une dame. Sûr. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai été obligée de retirer la serveuse de la salle. Parce que moi-même, en tant que responsable de mon restaurant, j'ai remarqué qu'il y avait un comportement pas normal. Donc, c'est moi-même qui me suis occupée des clients le jour-là. Je l'ai retiré de la salle. Je lui ai fait une mise à pied d'une journée entière que j'ai défalqué de son salaire parce qu'il fallait qu'on fasse la part des choses. Moi, je ne vous ai pas recruté pour que vous veniez foutre du bordel dans mon restaurant. Excusez-moi le thème. Mais vraiment, il faut être professionnel. On peut avoir une telle ou telle autre relation avec un client parce que je ne sais pas d'où c'est parti. Je ne maîtrise pas. Donc, je ne pourrais pas dire, faites ci, ayez tel comportement. Mais il faut savoir rester professionnel en toutes circonstances. C'est important. Allez, on va revenir sur ce plateau avec votre permission et Madame Danone de tout à l'heure. Permission tout accordée. Allez, Machel Betorho a tendu son micro à certains citoyens béninois qui se sont exprimés sur le sujet. Voici leur avis. C'est très difficile pour moi de manger dans un restaurant ou de boire et ne pas laisser de pourboire. Mes raisons sont très simples. Et premièrement, je donne le pourboire par rapport à la satisfaction de mon service. Deuxièmement, j'ai pris le temps de comprendre que la plupart des jeunes hommes ou des jeunes filles qui travaillent dans les bars et dans les restaurants ne sont pas très bien payés. Mais vivent quand même à Cotonou. Ils ou elles vont dans les mêmes marchés que nous. Le salaire ne pourrait pas leur suffire. Et moi, je fais ça comme un truc de sensibilisation. Si on laisse un peu de pouvoir, et chaque client laisse un peu de pouvoir, ça peut permettre à ces jeunes employés-là d'arrondir leur journée et donc d'arrondir leur mois. Le pourboire n'est pas une obligation. Parce que j'ai payé pour ce que j'ai consommé. Si quelqu'un le fait, ça dépend du comportement de la serveuse. On
peux juste lui donner un petit truc, juste pour l'encourager, mais pas grand. Le pourboire n'est pas une nécessité. C'est-à-dire le client n'est pas obligé de laisser une pièce dans le plat que la serveuse lui tend. Par contre, si la serveuse a été accueillante, joviale, souriante avec le client peut être amené à lui laisser la pièce dedans. Ça dépend de comment la serveuse a servi le client. Je peux vous réclamer ça avec le sourire, avec la gentillesse, voilà. Mais exiger forcément là, ça ne marche pas comme ça. Dans certains pays, il y a même de loi pour ça. Il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'on doit donner le pouvoir par obligation. Et j'ai pu prendre le temps de me rendre même compte que les gens donnent plus facilement le pouvoir d'eux-mêmes que quand on les oblige. Exemple, lorsque je viens manger dans ton bar ou je bois dans ton bar, lorsque tu fais semblant de garder ma monnaie sous prétexte qu'il n'y en a pas, alors tu vas trouver la monnaie. Tu vas aller chercher et trouver. Si tu ne trouves pas, ça devient un problème, ça devient une polémique. Tu les donnes peut-être 2000, tu as payé pour 800, au lieu de te donner 1200, elle va te dire qu'elle a 1000 francs, tu vas tout faire, tu ne vas pas trouver tes 200, tu seras obligé de laisser. Tu as rendu un service, il peut t'encourager avec quelque chose, mais ce n'est pas une obligation. Il peut le faire comme il peut ne pas le faire. Donc, le pouvoir, ce n'est pas un truc qu'il faut réclamer. L'État même a déjà refusé qu'il y aura plus de gestes gratuits. Ça, c'est gestes gratuits. Chacun vit de ce qu'il fait, point. Si tu es serveuse, tu vas penser à ton salaire de mois. Et tu vas faire tes programmes par rapport à ton salaire de mois. Point barre. Ce n'est pas dans les postes des clients que toi, tu vas faire ton programme. Chez nous, au Bénin, ici, il n'y a pas encore de test pour ça. Donc, ce n'est pas encore légal. Mais il y en a quand même qui le font. Moi, je suis au Bénin, je ne connais pas pour les autres pays. Ce n'est pas un droit au Bénin que je sache. C'est une libéralité. C'est à volonté que le client donne. Je sais que ça se passe en Europe, en Amérique, tout ça. Ici, c'est le Bénin. On est en Afrique et surtout ici, c'est Bénin. Donc, faire des gestes à quelqu'un, ça serait vraiment un geste prioritaire, quoi. Sinon, il n'y a plus de gestes aujourd'hui. Carrément. Il n'y a plus de gestes aujourd'hui. Il n'y a plus de générosité. Alors, monsieur Dessous, votre réaction par rapport aux propos des compatriotes? Non. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Hein, c'est vrai, c'est parfaitement cela. Alors, quelqu'un a dit que les serveurs, il ne faut pas qu'ils fassent un calcul sur les pourboires, qu'elles se limitent à leur salaire, point barre. Bon, c'est à la fois, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Parce que même chez nous aussi, il y a un seuil de tolérance. Alors le seuil de tolérance, ce n'est pas forcément que vous allez prendre et fermer les yeux. Vous allez prendre, mais renseigner dans un registre que vous avez pris. Alors, pour en venir à notre sujet, lorsque nous prenons le salaire d'un serveur, peut-être à la limite du SMIC, 40 000. Généralement, ils sont autour de 25 000. Hein. C'est ce que nous avons entendu dans nos enquêtes. Hein. 25 000, je pense que si on doit faire un contrôle, les gérants sont déjà en faute. Ils sont déjà en faute parce qu'il faut au moins payer le SMIC. Et le SMIC aujourd'hui, depuis 2014, ça fait 40 000. Et donc, lorsque nous prenons 40 000, et que vous dites, par exemple, j'ai fait un petit calcul, je me dis, bon, le monsieur doit manger, même 500 francs par jour, cela suppose qu'il mange une fois par jour. Sur le mois, ça fait 12 500.
Zem, 500 francs par jour, mais si c'est 250, allez, 250 jours retour, ça fait encore 12 500. Le monsieur doit louer quelque part 10 000 francs, même si c'est entrée couche avec tous les risques qu'il y a. 10 000, ça fait déjà combien? Ça fait 35 000. Un petit portable, rien que pour 200 francs, 2 fois fait tous les jours, on finit par aller à 5 000. Mais on atteint rapidement 40 000. Où est-ce qu'on met la santé? Où est-ce qu'on met les enfants? Où est-ce qu'on met l'électricité, l'eau? Et le minimum électricité, l'eau, c'est 5 000 francs. Oui. Parce qu'on vous dit, une lampe, c'est 5 000 sur le mois. Donc, si on met tout ça, franchement, 40 000, c'est rien. Va se contenter donc de son salaire. Non, 40 000, c'est rien. 40 000, c'est rien du tout. C'est pas possible. Ce que moi, je peux peut-être suggérer, c'est qu'on n'utilise pas ces gens à plein temps pour le permettre aussi de faire autre chose. Voir un peu et compléter les 40 000. Parce que les 40 000, honnêtement, vous ne pouvez pas vivre avec 40 000. Surtout si vous allez faire un enfant quelque part, mais c'est fini. Non, mais déjà, l'État également doit déjà faire quelque chose pour augmenter le SMIC. Hein? C'est ce que ça veut dire. Oui, le SMIC, c'était à 31 625, je crois. Donc, il y a eu un effort. En 2014, c'est passé à 40 000. 40 000, c'est rien. Nous sommes en 2020, même si, vous savez, quelqu'un qui doit vivre normalement, de façon très modeste, honnêtement, s'il n'est pas 200 000, il ne gagne pas. En faisant un petit calcul pour qu'ils vivent de façon modeste, tranquille, sans avoir de soucis du 1er au 31, c'est tout au moins 250 000. Tout au moins. 250 000. Voilà, vous avez même ajouté 50 000. Et c'est vrai. Donc finalement, même les fonctionnaires, la plupart, mais il n'y a pas de pouvoir pour les vie de misère. Oui, bien justement. Mais finalement, les pouvoirs, il faut dire que c'est utile. Très utile pour les serveuses et les serveurs. Très utile. Mais que faites-vous finalement pour les accompagner? Parce qu'on a eu une serveuse, qui n'est plus serveuse, mais qui nous a parlé de son expérience, qui a dit, mais parfois même, elle ne touche même pas son salaire. C'est avec les pourboires pour mieux vivre. Bien sûr. Bon, en réalité, est-ce que nous, on peut réellement quelque chose? Parce que nous-mêmes, nous avons nos réalités. Nous avons nos réalités. Et les charges, les impôts, tout ce qui va avec. Et c'est déjà un effort qu'on fait. Je ne parle pas pour ceux qui... Nous vous arrêtons. D'accord, ok. Ça, nous avons en ligne notre spécialiste, M. Ignace Amidiogbe. Il est économiste, maître assistant du CAMES, professeur à l'Université de Parakou. M. Amidiogbe, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Oui, je rends grâce au Dieu fidèle de votre côté. Ça va, nous bénissons le Seigneur. Alors, dites-nous, M. Amidiogbe, pensez-vous que les pourboires ont une fonction économique? Oui, les pourboires, si on doit définir, c'est une somme d'argent qu'on remet à un travailleur salarié sous forme de récompense ou bien de gratuité. Donc, il a ça a un impact économique parce que lorsque l'argent reçoit le pourboire, il ne jette pas. Et il ne jette pas le pouvoir, il fait ça pour faire l'activité économique. Donc, immédiatement, on peut quand même dire qu'il réalise l'opération d'achat et de vente avec son argent. Donc, en conséquence, ça ne participe pas quand même aux activités économiques. Alors, dites-nous alors, est-ce que dans ce cas, présenté de cette façon, le pourboire devrait être une obligation ou bien une générosité de la part du client? Bon, dans certains pays, développés, c'est une obligation parce que sur la partie déjà, par là au Canada, on met ça gratuit. Oui. Mais gratuit, c'est sur la facture. Donc, si vous mangez, c'est une obligation pour vous de donner quand même le pouvoir. Et en parenthèse, avec ça, on paye les employés. Donc, avec ça, on paye les employés ici. Maintenant, c'est pas une contrainte dans notre pays ici, c'est par volonté, on donne. Mais ce que je peux vous dire tout de suite là, le pourboire, en tant que récompense ou bien gratuité, n'est pas formateur, n'est pas formatrice, ou bien on ne permet pas quand même à l'agent de s'épanouir, parce que plus tard, quand il va se retrouver dans un autre emploi où il n'y a pas la gratuité, ça peut quand même le mettre en difficulté. C'est ce que je peux vous dire. Alors, dites-nous, certains, comme M. Dossou sur ce plateau, considèrent, ou bien, affleurent un tout petit peu un pan de la corruption
relative au pourboire. Pensez-vous que les pourboires peuvent être une sorte de source de corruption? Oui, source de corruption, parce que corruption, oui, parce que en réalité, lorsque, bon, dans notre comment staff ici, lorsque déjà, c'est souvent les hommes qui donnent aux femmes. Et que donc, lorsque tu es en train de discuter avec une jeune fille qui n'accepte pas quand tu mets l'argent devant quand une buvette, et bon, tu peux quand même avoir la perception que tu en as beaucoup, tu as suffisamment de pouvoir, tu en donnes. Et cette façon, d'une manière ou d'une autre, tu peux quand même anticiper ou favoriser quand même l'acceptation de la fille. Et ça, c'est une forme de corruption. Maintenant, quand on rentre dans le domaine économique, est-ce que ce n'est pas quand même des pratiques, c'est pas des pratiques éthiques? Parce qu'en réalité, tout compte fait, c'est que ça arrange l'employé aujourd'hui, mais plus tard, ça le rend en difficulté, dans le cas aujourd'hui, que ceux qui avaient quand même l'habitude de penser que tonton est ministre, on peut vivre dans sa maison sans rien faire, manger sans rien faire, faire tout sans rien faire. Comme on le dit, la gratuité a vu l'homme sans rien faire. Aujourd'hui, quand il n'y a plus cette possibilité, vous voyez ce que ça dénonce plus tard. Aujourd'hui, les jeunes sont là, ils ne font rien parce qu'ils ne sont plus dans le même comportement. Donc la gratuité, d'une manière ou d'une autre, a venu et ça ne permet pas quand on a sauté d'avancer. Donc, et ça ne permet pas au niveau, ça c'est au niveau de l'employé, mais au niveau de l'entreprise, ça ne favorise pas le respect qu'il devrait y avoir entre employé et employeur, parce qu'à partir du moment où la service ou bien le travailleur reçoit de l'argent gratuit, ça peut quand même entraîner quand même le manque de respect à l'égard de son patron, parce que quelqu'un qui gagne 25 000 ou 30 000 devait avoir un confort donné. Lorsque chaque soir il doit partir avec avec une somme d'argent qui fait peut-être la moitié ou bien le tiers de ce qu'il gagne par mois, vous voyez quand même d'un côté ou d'un autre là, ça va commencer par quand même entraîner quand même Monsieur Amidiogwe, quand vous dites ça et qu'au vu donc du SMIC, du salaire béninois qui est à 40 000 et parfois ces serveuses et ces serveurs sont payés à 20 000, 25 000, ne voyez-vous pas que le pourboire vient en complément de ce salaire, ne serait-ce que pour lui permettre de vivre plus ou moins décemment? C'est que vous embrassez deux questions différentes. Deux questions différentes. Oui. Et la question du salaire de monsieur, c'est une question différente. La question de pouvoir, c'est une question différente. Là, dans le même environnement, avec où les Jasmine à ce montant, il a une certaine compétence. Donc maintenant, on s'adapte avec tout le monde. Si vous ne pouvez pas vous adapter, vous êtes dans un environnement, vous ne pouvez pas quand même vivre en notation, bien en tenant compte de ce qui se passe dans vous en sinon, si vous laissez d'être vous tout seul. Donc, à mon avis, c'est que ça, ce n'est pas quand même des comparaisons qui ont du sens, mais on est en train de voir alors comment chacun doit vivre en tenant compte de ses ressources et des ressources qui viennent de son travail. Oui, mais quand on est partisan, je ne vous arrête pas, mais quand on est partisan de ce concept qui demande que chacun vive de ce qu'il gagne et que les uns gagnent des sommes faramineuses et que d'autres gagnent 25 000 francs et nous achetons sur le même marché, vous pensez que c'est normal et que c'est logique? C'est pas vous dites, je comprends la plupart des marchés où il y a des côté où ça se passe ainsi, c'est après nous à laisser, comme il n'y a pas la possibilité d'aller en grève, il n'y a pas de d'avoir les syndicats, donc c'est après à laisser personne elle est à demander des résidents d'entreprise où ils sont payés au SMIC. Si tous les employés devaient se mettre ensemble pour éviter, pour refuser le mode de SMIC, les entreprises doivent s'ajuster. À partir du moment où les gens exploitent la jeunesse, par exemple, comme il n'y a pas d'emploi, on profite de ça. Si tu refuses 25 000, ils sont prêts à prendre 20 000. C'est le problème du manque d'emploi qui fait ça. Sinon, en réalité, on pourrait quand même éviter l'État, quand même, c'est la décision qu'il va prendre, l'État va prendre, et empêcher toutes les entreprises de payer moins de SMIC aux employés. Donc, c'est une décision politique. C'est une décision politique. Maintenant, on n'a pas besoin de prendre 1000 personnes. Si c'est 3 personnes qui peuvent permettre de faire avoir un résultat, on paye 3 personnes pour le résultat. Donc, c'est une question de gouvernance, c'est une question de gestion. C'est totalement différent de pouvoir qui a une ressource de propriétaire qui a pu avoir à venir l'argent. Donc, c'est pas la même chose. D'accord. C'est pas la même chose. Il faut de commerce, il faut gagner. Si quelqu'un ne peut pas gagner 25 000 pour quand même faire sa vie, c'est autre chose à faire. On a montré que personne a gagné 25 000, si vous. D'accord. Monsieur Ignace Amidiogwe, merci pour votre éclairage. Nous vous souhaitons une excellente journée. Oui, merci à vous aussi. Merci et bon après-midi. Merci.
Allez, nous sommes donc de retour sur ce plateau. Hein. Alors, Madame Bossa, dites-nous, vous pensez que chacun devrait se contenter de son salaire et puis ça s'arrête là? Chacun avec ses réalités. Donc, voilà. Je ne peux pas décider pour eux. Je ne peux pas dire que chacun devrait se contenter de son salaire et point barre. Parce que la preuve est qu'il y en a qui ont le salaire et dans le même temps, ils ont d'autres activités qui leur permettent quand même de joindre les deux bouts. Donc, ce n'est pas forcément les pourboires. Alors, ça veut dire que vous n'employez pas, vous, vos serveurs et serveuses à plein temps? Non, ils ne sont pas à plein temps et ils sont payés à plus du SMIC. D'accord. Je suis sûr que certains vont chercher à vous contacter. Ça, c'est clair. C'est que beaucoup de gestionnaires de bar devraient faire. Hein. Oui. Ah oui. Alors, monsieur Dossou, votre réaction par rapport à ce que monsieur Amidjogbi a dit, vous pensez que chacun devrait donc, quel que soit son salaire, au bas, ceux qu'on s'en contacter, et puis le monde est bon, tout le monde évolue? Non, d'abord, ce qu'il a dit, je suis parfaitement en phase. Hein. Mais il faut aussi dire que, vous savez, c'est un choix. Vous décidez d'être serveur, vous gagnez 40 000, vous faites avec. Après, effectivement, il faut chercher à joindre les deux bouts, faire autre chose pour augmenter son salaire. Après, les pourboires, si ça arrive, d'accord, ce n'est pas une obligation. Et donc, il ne faut pas non plus faire ces calculs sur des pourboires. Bon. Alors, s'en contenter, moi je dis, c'est un choix. Ou on choisit faire le travail avec ses conséquences, ou on n'est pas d'accord, on démissionne, on fait autre chose. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Ouais. Allez, cette émission, mesdames, messieurs, c'est aussi vous, hein, amis téléspectateurs et internautes qui intervenez en direct dans ce programme. Et nous avons le tout premier message qui dit ceci. Avant tout, c'est une question de culture et de mœurs. En milieu anglophone, c'est une marque de politesse. C'est une obligation. Une marque de politesse de laisser un pourboire à un serveur ou à un garçon de chambre qui vous a aidé à porter vos bagages au 3e étage partant de la réception 6 au rez-de-chaussée. En milieu latin, où les gens sont un peu plus radins, on croit que c'est une générosité du moment où l'on est censé payer ce qu'on a consommé. Pour ma part, cela ne pose aucun problème de reconnaître le mérite des autres en leur laissant joyeusement une pièce ou un billet de peu de valeur. C'est élégant et ça renforce les liens. Ici, c'est mon restaurant. Je suis à mon hôtel. Je suis chez moi ici. Je ne suis pas un client ordinaire, etc. Ça, c'est un tout. Un autre message qui dit ceci, bonjour à tous. Cette histoire de pourboire, vous ne pouvez pas imaginer combien ça me désole. Donner est un acte volontaire et non obligatoire. Je donne à qui je veux et quand je veux. Du moment où j'ai payé ton service, je ne te dois plus rien. Mais si ton accueil et ton service m'enchantent, je peux décider de te rendre l'ascenseur en te motivant avec un peu d'argent. Ce n'est pas le moment de me rappeler mes devoirs de client ni tes devoirs de serveur. Et pire, il y en a qui confisquent votre monnaie et commencent par tourner en rond. Mais moi, quand je vois ça, c'est maintenant que je m'installe correctement pour te donner le temps de chercher la monnaie. Et je vais te motiver à trouver. Il y a aussi le fait que c'est le pourboire qui motive beaucoup de jeunes gens à devenir serveurs. À les entendre, ils sont plus heureux avec le pourboire qu'avec le salaire. Il est vrai que dans certains pays, la pratique est légale. Ici au Bénin, le pourboire reste volontaire et non obligatoire. Mais nous aussi clients, qui fatiguons les serveurs sans faire un geste, c'est pas très bien. Donner de pourboire, ça c'est un autre message, hein. Donner de pourboire à une serveuse de bar ou à un employé dans un supermarché est une habitude propre aux Blancs. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut préciser que c'est quand on est satisfait de la manière dont la serveuse s'est occupée de nous. Sa gentillesse, sa courtoisie, sa promptitude à nous servir, qu'on décide librement de le gratifier, bien de la gratifier de quelques pièces de monnaie. Donc, le client n'est pas obligé d'offrir de pourboire.
C'est un acte délibéré de générosité. La serveuse a beau être gentille et serviable, elle fait ce qu'elle est recrutée pour faire. Le contraire lui aurait coûté le renvoi. Quand une serveuse exige un pourboire ou bien décide de confisquer votre reliquat, sous prétexte qu'il n'y a pas de monnaie, il faut la décourager en disant que vous irez vous plaindre à son patron ou bien qu'elle vous délivre une attestation de reconnaissance de dette. C'est très simple. Par ailleurs, il faut dénoncer les tenanciers de bar qui tiennent compte des éventuels pourboires pour attribuer des salaires insignifiants aux serveuses. Non, c'est du vol. Savent-ils ce que ces pauvres dames donnent parfois en contrepartie des pourboires reçus de certains hommes qui ne font rien pour rien? À César, ce qui est à César, et à la serveuse, ce qui est à la serveuse, point. Allez. On va peut-être s'arrêter. On va s'arrêter là. Parce que, message. Oui. Parce que monsieur Adibri nous fait déjà de grands signes là-bas. Tout à fait. Alors, Madame Bossa, si vous devriez conclure ce débat, qu'est-ce que vous allez dire? Je vais exhorter les serveurs et serveuses à faire en sorte qu'on n'ait plus l'impression qu'ils basent leur service, leur travail sur le pourboire. C'est vrai que c'est nécessaire, c'est important. Quand ça arrive, c'est un plus, mais il ne faut pas faire son travail en fonction. Il faut toujours bien faire son travail, rester professionnel, et puis ça suivra. Puisque quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus aisé d'offrir soi-même. Rien à dire aux clients? Non, les clients, ça va. Alors, monsieur Dossou, pour vous, avec toutes ces réactions, ce n'est pas possible d'exiger cela au Bénin, de mettre cela comme une obligation au Bénin. Et votre réponse sera votre conclusion. Oui, effectivement, ça ne peut pas être une obligation. Mais ce que je suggère, et j'apprécie ce que vous avez dit tout à l'heure lorsque vous dites que c'est à partager. Effectivement, il faut encadrer les pourboires. Si quelqu'un prend, c'est parce qu'en amont, quelqu'un a travaillé. Et puis lui, il vient avec tout le sourire et tout. Bon, le client est satisfait. Et puis après, elle empoche ou il empoche. Non, je pense qu'il faut encadrer le pourboire un peu comme ailleurs où la corruption est encadrée. Bien sûr que les pourboires aussi doivent être encadrés. C'est plus simple. Et ça permet à tout le monde de bénéficier un peu de la largesse du client. D'accord. Merci beaucoup. Allez, merci mesdames, messieurs. Le débat va prendre fin ici. Madame Lorraine Kakosa. Non, Kako. Non. Ah, c'est Posa. Allez, je vais le Posa. Allez, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre éclairage. Grâce à vous, nous savons désormais qu'il est possible de gérer le pourboire sur toute la chaîne pour éviter les problèmes au restaurant. Allez, c'est déjà un plus. Monsieur Dossou, merci d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir partagé vos expériences avec nous. Nous vous souhaitons une bonne suite de journée.